Après avoir été chassé violemment par Alan, J'avais une vidéo. Bordel! le groupe retourne dans ses quartiers, à savoir un fabuleux studio de 20 mètres carrés pour 3 personnes. Il entreprit alors la périlleuse mission d'enfoncer le cylindre vidéo holographique dans l'orifice prévu à cet effet. Pardon? Dans le trou, Hein? la fente, l'arrêt. Quoi? Vous prenez cette merde et vous la mettez dans le... Wow, mais ça va pas, non? Bon, bref, quand cette bande d'abrutis aura réussi à visionner cette vidéo, on pourra continuer. Image tournée par le capitaine de bord. Quoi? Le vieux machin fait du cinéma maintenant? On n'insulte pas ses supérieurs. Article 22-8-41. Ah d'accord, alors on n'a pas le droit de les insulter, mais par contre, on les réduire en charpie à coups de clé de 12, ça on peut. Chut, ça va commencer. Attends, mets sur pause. Mais quoi? Je vais chercher du popcorn. Un petit chaud, revenez, on n'a pas le temps. Vous avez entendu le lieutenant. Je m'en fous, je fais ce que je veux. Technicienne 5ème classe Macmillan. Vous avez failli tuer le soldat Poutichot. Eh oui, seulement failli, malheureusement. Au fait, vous pouvez m'appeler Lucie, vous savez. Super. Bon, vous revenez Poutichot. Mais ouais, merde. Et dites-lui de ranger son flingue. Et c'est quoi ça? Des olives noires? Bah quoi, préférez les vertes? À votre place. Bon. Et zou. Hein? Vous êtes sûr que c'est le bon truc, ça? Chut, ça commence. Capitaine, vous êtes assis sur la caméra. Alors, bon, la mission consiste à voyager à travers l'univers. Vous allez rencontrer des extraterrestres divers et variés. Des quoi? Ah mais taisez-vous. Pour les vaincre, il vous faudra utiliser les quelques pamplemousses qu'on vous a confiées lorsque vous serez sur la planète Gaga. La planète Ga? Taisez-vous. Vous devrez faire divers combats contre les extraterrestres et sauvegarder des intérêts de la Terre. On va devoir faire ça. Potichot. Me tais, c'est bon. N'empêche que si on doit chier... Aïe Après avoir chié... Ah bah, vous voyez. Bon, ça va. Pour finir, vous devrez détruire la grande... Ah, écran noir. Plutôt marron. C'est pété. Non. J'aurais pu le réparer. Oui, mais non. Oh, et puis merde, vous viendrez pas pleurer quand le distributeur de chocolat à la banane sera cassé. Il est casé? Mais non! Ah bon, bah ça va alors. Mais du coup là, c'est fini? On dirait bien. Eh ben, c'était bien de la... Potichot, je ne vous permets pas de faire des jeux de mots sur les problèmes d'incontinence de notre respecté capitaine. Bon, on fait quoi? Vous venez avec moi. À ce moment-là, dans le Cherche si tu trouves quelqu'un, notre groupe vient de voir son espace vital perturbé par un gros monsieur très étrange. En effet, celui-ci porte un pantalon à carreaux du plus mauvais goût, un pull en laine très épais recouvert de pins URSS, avec par-dessus une blouse de chimiste autrefois blanche, et déformée par les innombrables bouteilles de vodka logées à l'intérieur des poches. Pour couronner le tout, il porte une large barbe qui mange les 3/4 de son visage, et son abominable accent soviétique ne vous aura certainement pas échappé. Ainsi donc, ce gros monsieur s'adressa au groupe et leur tint à peu près ce langage. Bon, moi très gentil. Moi avoir truc très important à vous montrer. Quoi? Vous de venir viendre avec moi. Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. Non mais attendez, vous êtes qui? Et je suis Léon. Léon? Et votre nom? Et c'est un peu long. Allons bon. Vous aussi, vous gardez les caissons? Mais non. Bon, toute ces rimes en on me pète les roustons. Oh, bravo, vous avez fait un alexandrin. Un quoi? Votre nom? Et je vous préviens, c'est long, hein. Bon, alors... Et je suis...
Tu es... Et j'y suis Léon Trotsky, Lénine, Staline, Khrouchtchev, Gorbatchev, KGB, Stavka. Vitch. Ah. Et je vous avais prévenu. Ah, quel nom à la con. Ah, ça va être longue histoire. Vous voulez l'entendre? Cause toujours, tu m'intéresses. Ah bon, parfait. Ben alors on y va. Mais non, c'est une expression. Une quoi? J'en ai marre. Bon, allez, j'y vais. Alors, moi, être né à Moscou il y a 50 ans. Mes parents de moi pas aimé ma tête. Je les comprends. Oh mais arrêtez, voyons, où est-ce que vous avez été élevé? Mais de toute façon, il comprend pas les insultes. Ah ouais? Saut à vomi. C'est rigolo. Bon, bah, je vous l'avais dit. Hein. Bon, allez, continuez. Bon alors, du coup, moi aller à l'orphelinat. Et chef de l'orphelinat devoir choisir mon nom. Bon, avoir choisi Léon, parce que joli. Ensuite, devoir choisir mon nom de famille. Eh oui. Bon alors, choisir le nom de famille est compliqué, parce que devoir l'appeler héros de l'Union soviétique. Comme il y avoir beaucoup de héros en Union soviétique, pas comme aux États-Unis. Du coup, eux pas tous d'accord. Du coup, eux mettre bien plein de héros et mélanger tout plein de trucs de l'URSS, trucs bien, hein, et eux faire mon nom. Et voilà. Donc, si je vous suis, Staline et le KGB, ce sont des trucs bien. Bah ouais. Mais c'est stupide. C'est aussi con que les JO d'hiver au Qatar. Mais attendez, si je suis votre logique là, hein, bon. Alors un Allemand orphelin, il devrait s'appeler Friedrich Stasi RDA Marx Engels. C'est ça en gros. Ah, lui existait, lui copain de moi. Et sinon, vous faites quoi sur ce vaisseau? Et vous foutez quoi ici? Et je suis chercheur scientifique. Ah bon? Et vous cherchez quoi? Mais justement, je cherche. Oh là 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 là. Et vous avez trouvé? Ben non, sinon moi être au chômage. Oh putain. Et qu'est-ce que vous nous voulez? Ben moi être chercheur des vaisseaux. C'est bien, mais on a déjà un vaisseau assigné. Ben le mien être mieux. Mais comment vous pouvez savoir s'il est mieux si vous connaissez même pas le nôtre? Oui, et puis mieux selon quels critères? Parce que je les connais, les 8 U-76 Grécos. Et c'est pas de la daube. Vous avez retenu le nom? Bah oui, c'est le fleuron de la flotte. Ah bon? Mais alors le vôtre, il est quoi? Il est plus rapide? Plus rapide. Plus puissant. Plus solide. En un mot, plus soviétique. Oui, je vois le genre. Après, je suis curieuse de voir. Dans la salle des silhouettes, le Grécos avait l'air d'être le meilleur. Et de ce que j'ai réparé, ça me changeait des poubelles de la British Starship Company. Grécos? Mais c'est pas grec? Maltais. Pour une fois qu'ils conçoivent un truc bien. Conçoivent? Oui, parce que comme ils n'ont pas d'usine, ils les font construire sous licence en Europe, en Allemagne, en France ou en Belgique. Bon, alors, vous venez voir. Oui, Bon allez, ça sera toujours plus intéressant que les caisses de pamplemousse. Juste voir, hein. C'est qu'il m'inspire guère confiance, le bougre. Bon, eh ben allez, zou, suivez-moi. on nous avait jamais dit qu'on avait un chercheur à bord. Y a un tas de trucs qu'on nous a jamais dit. Pourtant, un vaisseau, c'est plus dur à cacher qu'un chercheur. Et on ne me l'a jamais mentionné. Vous savez bien que la dernière chose qu'on nous a mentionnée, c'était nier. En grande partie, car après vous l'avez frappé et débranché. Oh, ça va, hein. D'ailleurs, Léon, il est comment votre vaisseau? Rouge. D'accord, bon. Merci pour l'info. Ah, ça y est, on est arrivé. Voilà. Oh. C'est quoi ce truc moche? Et c'est Goulag 1. C'est prototype à moi. De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Mais j'ai dit Goulag 1. Mais c'est quoi ça, Goulag 1? Mais c'est prototype. Attendez, vous voulez dire que c'est son nom? Bah ouais. C'est une blague? Mais... Ouais, bon, c'est un peu moche, c'est vrai, mais bon... Je ne partirai jamais avec un bâtiment qui porte ce nom. Bon, c'est bon, ça va. Bon, surtout que je sais même pas ce que c'est, moi, un goulag, alors... Mais il ne vole pas. Ah bon? Bah oui, c'est du plâtre. Eh ouais, c'est maquette. Modèle réduit, taille réelle. Et? Bon, venez, je vais vous montrer le vrai. Ah! Voilà. C'est beaucoup mieux. Ah oui, c'est... Rouge. Bon, allez, venez, j'ouvre. C'est atroce.
Cintre hall d'entrée. J'ai mis tout confort soviétique. Il y a barbelé, banquette en bois, lampe à huile, il y a portrait Lénine, Staline et directeur Stavka et KGB. Et là, il y a votre drapeau avec étoile, marteau et faucille. Et pour le rouge Moi, ça c'est moi, j'ai trouvé que c'était joli. Bon, allez, entrez. Bon, ben, zou. Ah, et moi, avoir oublié de vous présenter Archimède, lui ordinateur de bord Goulag 1. Archimède Archimède Je suis là, maître. Ah, te voilà. Pourquoi toi pas répondre? Toi bouché? Non, seulement un imbécile s'était assis sur mes récepteurs sonores. Ah zut, c'était ça qui vibrait quand j'ai mis mon cul dessus. Ah, je croyais que c'était un vibromasseur. Eh machin, vibre un coup là, stop. Je demande gentiment au soldat Potichot d'enlever ses miches de là avant de se prendre une décharge dans le postérieur. Mais... Après, c'est à vous de voir si vous préférez la décharge. Ah, Je sais que c'est dur, mais essaie d'y mettre un peu de bonne volonté. ça veut dire quoi ça? C'est par exemple s'intéresser à la mission, à ce qui se passe autour. Ah ouais, genre où on va quoi. Ouais, par exemple. Ah ouais, et alors du coup toi tu sais? Ah bah non. Ah bah bravo, c'est pourri tes histoires de volonté là. Même moi, je sais pas, et j'ai écouté pourtant. Attends, j'ai une idée. Archibrel Archimède. Archimède, c'est pas le type qui a inventé la baignoire? Pas exactement. Que puis-je faire pour vous? Vous pouvez nous dire où on doit se rendre pour notre mission? Vous devez vous rendre en orbite de la planète numéro 42, dans le système ci-dessus, à l'intérieur de la station spatiale Infinité du professeur La Boussole. Là-bas, vous devrez récupérer une machine spatio-temporelle et la ramener. Eh bah, merci. Mais j'ai jamais programmé ça, moi. Vous n'avez pas programmé grand-chose pour tout dire. Bon, Archimède va vous faire visiter le vaisseau. Venez. Bien, veuillez me suivre. Voici à l'arrière du vaisseau le module de service, avec le compartiment des moteurs à fusion atomique et propergol, C'est moi qui l'ai fait. les réservoirs, les batteries, ainsi que les réserves alimentaires. Ah, intéressant. Bon, ben allez, moi je vous laisse. Je vais m'occuper de rallumer les lampes à huile. Continuons. Maintenant, le module de survie. Voici le hall d'entrée, que vous connaissez déjà. Hélas, Eh oui, c'est rouge. les 4 chambres. Celle de Léon et celle-ci. Ah ouais, on n'aurait jamais deviné. Ne serait-ce qu'à cause de la porte peinte en rouge. La faucille et le marteau, ou encore le portrait de Staline. Je ne vous fais pas rentrer, c'est un bordel monstre à l'intérieur, et je ne vous pense pas intéressé par les posters du top 50 personnalités de l'URSS. Vous avez 3 autres chambres, vous les partagerez. Dedans, vous avez un lit, un bureau, un meuble pour les vêtements, et une salle de bain de style soviétique. C'est-à-dire? Une savonnette et une serviette. Ah, Ne vous en faites pas, il y a une douche dans la salle de bain. Enfin, si on ne l'a pas démontée. Bon, continuons. Oui. Voici le module de service. Vous avez ce que Léon appelle le coin à vodka. Pour vous, cela fait office de salle à manger, salle de réunion. ah, Super. Bon, et sinon, vous avez ici le garde-manger, les appareils de cuisine, qui sont, selon l'inventaire, 3 casseroles, des couverts pour 6, 16 verres et 68 shots à vodka. Vous avez un four et une plaque, au gaz. Vous avez les canapés, soit banquette en bois, et la radio, dont la fréquence est bloquée sur Radio Moscou, qui diffuse à répétition de la propagande stalinienne. D'ailleurs, si l'un d'entre vous pouvait avoir l'obligeance de la débloquer, t'inquiète, je gère. merci infiniment. Et y a pas de télé? Bah quoi, je demande. Sans commentaire. Vous avez ici la trappe qui conduit à la soute, la tourelle extra-laser et la tourelle de char soviétique T-34, munie d'un canon de 1941. Quoi? Et ici, à gauche, le laboratoire de Léon. Veuillez ne pas y mettre les pieds car vous risquez de voir le vaisseau imploser si vous ne faites tomber ne serait-ce qu'une éprouvette. Euh, Enfin, la porte vers le poste de pilotage. Si on doit descendre des caisses dans la soute, est-ce que la trappe sera assez large? Pour la remplir ou la vider, il faut passer sous le vaisseau, ou un sas étanche est à votre disposition. Ah, ben merci. C'est pour le pamplemousse. Ah oui, le truc qui a énormément d'intérêt.
Il y a quoi dans le poste de pilotage? Venez. Ici, le hublot panoramique en tolstoïéthylène. Les pupitres de contrôle sont répartis le long des murs. Vous avez au centre gauche les commandes de pilotage, au centre droit le pupitre du copilote, à gauche les contrôles des armes et de l'environnement interne du vaisseau, et enfin à droite le poste radio et le radar ascenseur moyenne distance. Vous vous répartirez selon vos compétences. Vous ferez également attention, certains boutons sont juste inutiles, voire dangereux. Ce rouge là, par exemple, sert à passer des commandes de charte T34, qui ne vous seront jamais livrées mais quand même facturées. Encore une désagréable fantaisie du concepteur. Ça a besoin d'une remise en état pour être vraiment habitable, mais ce vaisseau me semble vraiment pas mal. Ouais, je suis d'accord. Puis en plus, c'est trop la honte de piloter une fusée maltaise. Je ne pense pas que... Ah, vous voilà. Alors, vous acceptez de venir avec moi? Mon vaisseau à moi a un taux d'accident de 0%. C'est parce qu'il a pas explosé la seule fois où vous avez fait le tour du croiseur avec. Bah ouais. Mais ça va pas, non? T'inquiète Guillaume, si c'était vraiment dangereux, je l'aurais vu. Et puis, Jules a raison, les vaisseaux maltais, ça craint. Et ouais. Bon, moi c'est Caporal, pas Guillaume. Et puis pour le vaisseau, du coup c'est d'accord. Allez, c'est parti pour le goulag. Cette phrase saute bizarrement, non? C'est vrai? Vous avoir accepté? Oui. Ouais! C'est le plus beau jour de ma vie! Je suis contente pour Ouais. Bon, allez, hop! Décollage! Quoi? Allez! Non mais non! Eh, Mais il est taré! On n'a pas désarrimé et les portes du hangar sont fermées! Ouais, enfin, arrimé. Vous avez quand même vu que le vaisseau n'a pas de train d'atterrissage et qu'il est posé sur des tréteaux en bois. Bon, pas vous embêter avec porte. Quoi ouvrir? Mais il faut le code. Pas besoin! Et voilà, le problème. On n'a pas le droit de détériorer le matériel. Article 72. Mais il est taré! Décollage! Eh mais non! Stop! Arrête! Non! C'est ainsi que l'équipage du Goulag 1 décolla du hangar 14, détruisant la porte d'entrée et dépressurisant par la même occasion le lieu tout entier. Tous les appareils stationnés à l'intérieur, ainsi que la quasi-totalité de l'équipage présent, ont donc été projetés dans l'espace. Le hangar 14 est pour l'heure condamné et inutilisable, les équipes de sécurité sont sur place. Retournons à présent dans le bureau du capitaine, où l'information vient de parvenir aux oreilles du lieutenant Alan. Lieutenant! Les éclaireurs! Je sais, ils sont partis. De manière fracassante d'ailleurs. Quelle bande de sauvages. Mais attendez, ils ont pris quel vaisseau? D'après nos ingénieurs, il s'agit du Goulag 1. Le Goulag 1? Mais qu'est-ce que c'est que ça? D'après nos ingénieurs, il s'agit d'un prototype soviétique rouge. Un Soyouz agrandi et modifié. Prototype? Soviétique? Rouge? Mais sortez-les de là! Impossible, mon lieutenant. Ils sont passés en vitesse hyperionique. Ben alors... Oh tant pis. Envoyez un autre vaisseau vers ci-dessus. Impossible, mon lieutenant. Tous les appareils disponibles ont été stationnés au hangar 14. Bon sang! Eh bien, nous pouvons estimer à 0,00001% la chance qu'ils reviennent un jour. Ne perdez pas espoir, monsieur. Bon... Monsieur, sans l'espoir, nous sommes perdus. C'est cela qui nous différencie de l'ennemi. C'est l'espoir. L'espoir de vaincre. Pour la liberté! Vous avez raison, il ne faut pas se laisser abattre. Bon, dites-moi, avons-nous des chasseurs actuellement en vol? Affirmatif. Il y a William avec son chasseur supérionique. Ah, parfait. Mettez-le moi en ligne. À vos ordres. Alors... allô, William? Yes, sir! Oula, bien, ça va? Yes, sir! Ok. Vous avez repéré le vaisseau parti sans autorisation? Yes, sir! Vous êtes con? Yes, sir! Mhm. Est-ce que vous avez une tronche comme un derrière de babouin? Yes, sir! Est-ce que vous avez une toute petite... Mon lieutenant, revenons aux choses sérieuses. Oui, vous avez raison. William, vous faites quelque chose ce soir? Yes, sir! Eh merde. Mais, mon lieutenant, qu'est-ce que... Oui, j'aurais dû lui demander s'il était libre. Monsieur! Oui, bon, ça va, hein.
William, vous m'entendez? Yes, sir! Oui, bon, revenez, hein. Si vous croisez des Calgons, ne les attaquez surtout pas. Yes, sir! Calgons, fire! Bon, bah, tant pis. Appelez-moi la famille de William et faites-leur envoyer des fleurs. Naturelles de préférence. Oui, mon lieutenant. Quoi? Mais il était pas débranché, lui? Si, mais je l'ai reconnecté à son dispositif médical. Pauvre fou, mais qu'avez-vous fait? Pour la peine, vous irez me chercher un schnapps. Ah, et ramenez-moi aussi des somnifères longue durée, ou une boîte de cyanure. Du cyanure? Du cyanure? Du cyanure? Oui, du cyanure, allez vite. C'est notre supérieur. Je vais lui demander de me demander grâce. Bon, si ça vous fait plaisir. Du moment qu'il avale cette satanée pilule. Capitaine, voulez-vous du cyanure? Il a dit quoi? Oh, il a dit oui. Ah bon? Bon, écoutez, après 15 ans passés à supporter cette outre-pourriture, j'ai appris les bases. Guédé, c'est oui. Guédé, c'est non. Tout dépend du ton, en fait. Du bas vers le haut, c'est positif. Et du haut vers le bas... Merci, mon lieutenant. Voulez-vous du cyanure, capitaine? C'est oui ou non, là? Oh bah moi, je connais oui et non, hein. Alors par contre, les réponses complexes... Ouais, on n'est pas sorti des ronces, quoi. Au même moment, avec un peu de décalage parce que on n'est pas dans le même espace-temps, X-27 et NAS-2 sont dans une aire de spatio-autoroute à la sortie du McDo galactique. Ah la vache, c'était vraiment tout pourri au McDo de l'autoroute hyperspatiale. Le burger à l'Ewok bleu et la sauce au titanium lourd, ça passe pas. Aussi, t'as pris le menu Android et pas le menu ordinateur. Sinon, ils étaient comment tes gaufres? D'abord, on dit une gaufre. Bon allez, on redémarre. Ah, et j'aimerais bien, mais il y a un glandu qui a crevé les pneus. Te fous pas de moi. On n'a pas de pneus. Oh zut, raté. Bon, je peux aller au terrain de jeu pour ordinateur de bord. Sinon, je fais tout péter. S'il te plaît. Bon, 30 minutes. Ouais. Et c'est ainsi que, un peu plus tard... Bon, on y va. On va finir par être en retard. Encore 5 minutes. 5 minutes? Tu te fous de moi? Ça fait 1 heure. Que je joue? Non, que tu dois arrêter. M'en fiche, si je termine pas, je balance tout l'oxygène dans l'espace. Bon voilà. Comme ça va durer aussi longtemps que d'habitude, et que ça risque d'être aussi intéressant qu'un prospectus des Albany, allons donc faire un tour un peu plus loin dans le vaisseau NAS-2. Commandeur, avez-vous envoyé les croiseurs pour intercepter le vaisseau humain? Oui, grand marshal. Combien en avez-vous déployé? 112 842, très exactement. Je pense que ça devrait suffire. Oui, de plus, j'ai déployé des patrouilles régulières de 140 croiseurs dans la zone attaquée. Bonne initiative, commandeur. Si vous continuez ainsi, dans 2 ans, vous serez nommé amiral. Merci, mais je souffre d'une maladie grave. Il me reste au maximum 1 an à vivre. Ah, bon, vous serez décoré à titre posthume. Merci. Bon, décidément, ce vaisseau ne présente pas de grand intérêt. Rendons-nous à présent à l'intérieur du Goulag 1, dans lequel l'équipage est un tantinet inquiet. Non, sans rire, ne paniquez pas. Mais comment ça, ne paniquez pas, on a des vaisseaux Calgons juste en face. Ce sont des chasseurs? Oui, pourquoi? Pour rien. Tir de barrage à la tourelle extra laser. 3. Quoi? 2. Non mais il va pas faire ça. On va se faire repérer. 1. Il va le faire. Non. 0. Vodka! Ouais, c'est ce que je voulais dire. Boum! Satanas, ça le fait rire en plus. Et voilà. 5 chasseurs Calgons en moins. Ah non mais c'est pas vrai. Mais c'est qu'il est inconscient. Oh. Quoi? Alors, j'ai une bonne nouvelle et une un peu moins bonne. Ah bordel.
La pas très bonne, c'est que 140 croiseurs lourds Calgon nous arrivent dessus. Ah, et voilà, on s'est fait repérer. Quoi? Mais s'il y a une flotte Calgon si près du Cherche et tu trouves quelqu'un, c'est qu'il prévoit de l'attaquer. Ah bah ça, c'est pas de bol. Tout ça, c'est de votre faute, Archimède. Il y a tout de même une bonne nouvelle. On a assez de jus pour foncer jusqu'à ci-dessus. Fuir et abandonner nos camarades? Camarade, bravo! Tu as adopté bon vocabulaire soviétique. Moi, très fier de toi. Merci. Donc, abandonner nos camarades face à ces croiseurs dont la puissance de feu est à peu près égale à celle des avions au tout début de la guerre de 14-18? Ceux qui se balançaient des briques. Oui. Devons-nous les laisser abandonner à leur sort? Oui, assurément. Mais les gaz, Archimède! Passage dans l'espace-temps 42 DA. Ci-dessus dans 5. Ils envoient un missile, regardez! Ah bon? 4. Quelqu'un veut des madeleines? C'est pas le moment! 3. Impact dans 2. 1. Ah, Adieu! Et pendant ce temps, dans le vaisseau NAS-2. Connard! Quoi? Connard! C'était le seul moyen. Je te hais! Ça va. Non! T'as débranché le terrain de jeu pour ordinateur. Et Je ne la reverrai plus jamais. qui? C'est 39A. Hein? Ma petite amie. Enfin, c'est une horloge parlante. Merde, pourquoi? Pourquoi? C'est 39A. Et d'ailleurs, depuis quand tu peux pleurer? C'est 39A. Revenons maintenant à nos héros, après cet épisode des batteries électriques de l'amour. Aïe, je suis mort. putain, j'ai mal au dos. Vodka! Ah bah non, je suis pas mort. Les deux cons sont toujours là. Da, moi, t'es toujours là. Fermez-la. Bon, moi j'ai faim. Je vais manger un truc. Ouais, c'est ça. Jules, Hein? vérifiez que tout va bien. Ah, chier. Vous dites? Non, ça va. Merci, Lucie. Rangez votre arme et allez manger. Ouais. Archimède? Oui. On est où? Eh bien. Ah bah non. Quoi? Bah non. Je me suis planté dans la saisie des données pour la destination. Ah, et du coup, on est où? Eh ben. J'en sais absolument rien du tout. Mes capteurs sont brouillés. Bon, bah tu m'appelles quand tu sais. D'accord. Et dépêche-toi, on pourrait être à côté de quelque chose de très dangereux, comme un trou noir par exemple. Ça m'étonnerait. Après la visite des lieux, l'équipage se consacre au point le plus important de la vie à bord, ce pourquoi ils ont choisi ce vaisseau, et ce qui a déterminé leur choix face aux 8 U-76 Grécos, et devrais-je même dire, leur raison de vivre. Les lits. Oui, je pensais plutôt à vérifier les bonbonnes d'oxygène, mais les lits, c'est bien aussi. Bon, et bah je vous laisse vous débrouiller avec vos histoires de chambre. Moi, je vais faire un tour aux cuisines. Il y a peut-être autre chose que de la vodka dans ce vaisseau. Bon, eh ben, je prends celle-là, moi. Celle-là, là? Bah non, pas celle-là, celle-là. Celle-là, là? Mais non, pas celle-là, celle-là. Pourquoi j'aurais envie de prendre celle-là au lieu de celle-là, là? Mais j'en sais rien, moi. Pourquoi vous auriez envie de prendre celle-là au lieu de celle-là? Bah, donc, je prends celle-là. Ah bah non, vous prenez pas celle-là. Mais pourquoi je prendrais pas celle-là, s'il vous plaît? Mais parce que vous ne pouvez pas prendre celle-là. Ah bon? Et depuis quand? Pas depuis que vous n'avez pas le droit de prendre celle-là. Ben, c'est pas un argument, ça. Ah, parce que c'est un argument de prendre la chambre sans demander à personne. Eh ben, pourquoi pas? Puis en plus, regardez, vous voyez ce qu'il y a écrit sur la porte, là? Écrit? Quoi, mais vous appelez ça écrit, vous? C'est une espèce de graffiti raté, immonde. Même un enfant de 2 ans ferait mieux que ça. C'est du russe. Vous savez lire le russe, vous, maintenant? Oui. Et il y a marqué chambre de Jules et Doc. Bah si, regarde. C H A N. Ça s'écrit avec un M, chambre. Oui. M. Et en même temps, il manque une cédille pour faire le M. Mais y a pas de cédille, y a M. Évidemment, c'est du russe. J'arrête pas de vous le dire. Dites-moi, juste pour savoir, hein,
Quand vous avez signé votre formulaire pour vous engager, vous avez écrit votre nom ou vous avez fait une croix? Je vous le dirai pas. Non. Ouais, ça doit être la croix. Et puisque vous me croyez pas, on n'a qu'à demander à Léon. Oui, bonne idée. Je ne me fie que très moyennement aux traductions faites par un analphabète même pas foutu d'écrire son nom sur un formulaire. C'est même pas vrai. Bah écrivez-le pour voir. On n'a pas le temps. Faut qu'on aille voir Léon. Dites plutôt que vous avez trop honte de le faire par rébut. Trouduc, traînée de morve. Eh ben, ça vaut le haut. Ah tiens, voilà votre ami soviétique. C'est pas mon ami. Pourtant, qui se ressemble s'assemble. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai cru pendant 2 ans que votre meilleur ami était le siège des toilettes, vu le temps que vous y passiez. Mais tu vas finir par la fermer, ouais. Trou du cul. Non mais ça va, délinquant. Ah ouais, c'est ça, moi je suis un délinquant, vous avez le droit de me parler comme ça, moi, par Oui, contre. parce hein. que vous êtes un analphabète et que vous avez le QI d'une endive. Allez, vous allez voir, moi, votre Oh, grâce, que je vais en foutre. qu'est-ce que- Attends, mais oh, faut pas se passer comme ça. hein. Oh, pourquoi crier comme ça? Moi travailler. Avec vos cris, moi avoir failli faire exploser la moitié des vaisseaux. Vous travaillez sur quoi exactement? Moi travailler sur des capsuleurs. Et il marche à la nitro, votre décapsuleur? Bah ouais. Bon, vous pouvez nous traduire ce qui a marqué sur cette porte? Ah, ça être chambre de l'officier. Ah, bah vous voyez. Bah, t'es pas officier, toi? Alors non, mais en attendant... Bon, bah je vais prendre cette chambre, moi. Merci, hein. Non, hein? Mais crevure! Saleté! Salope! Entraînée! Espèce de niouf! Enflure! Et voleuse de piole! Ainsi, 2 heures plus tard. Le caporal est demandé dans la capsule de pilotage. J'arrive. Alors, tu sais où on est? Oui. Et? Tu ne vas pas être content. Dis, on ne sait jamais. On est au centre de la galaxie. Et au centre de la galaxie, il y a un trou noir gigantesque. Ah. Yo! Eh ben, qu'est-ce qu'il a? Il a pas aimé ce que je lui ai dit. Ah bon? Eh ben, qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'on était à côté d'un gros trou noir. Quoi? Mais non! Mais, caporal! Réveillez-vous, vite! Quoi? Ta! Lucie, Léon! Venez, vite! Ah là 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 là! Ah, j'arrive. Mais je n'aime pas être dérangée quand je mange. Vous mangiez? Bah oui. Depuis 2 heures? Tant que ça, je pensais finir une boîte de gâteaux. Oui, une boîte de gâteaux. Auto-régénérant! Ah, ça va. On va se faire réduire à l'état de particules subatomiques par une saloperie de trou noir, et vous? Et je sais pas quelle taille ça fait, un trou noir, mais ça doit être au moins aussi gros que Lucie. Jules. Oui? Oh oh. Non, non, pas la clé à molette, non! Merde, arrêtez! Lâchez-moi! Ce que tu vas prendre. Qu'est-ce Enfin, vous n'allez pas bien? Eh ben, on est mal barré. Vodka! Cependant, loin, très loin, dans le cherche si tu trouves quelqu'un. Enfin, ce capitaine incontinent et insupportable est mort. Quoi? Oh non! Enseigne! Enseigne! En rapport! Non. Mais où est-ce qu'il est cet enfoiré? Enseigne! Pourquoi tous les gens partent quand on a besoin d'eux? Enseigne! La capsule de poison n'a eu aucun effet, car son système digestif artificiel est connecté à un ordinateur qui empêche les produits dangereux de passer dans le sang. T'as le somme, hein, mec? Je le tuerai un jour! Je le tuerai!